Et si notre plus vieille histoire d'amour était une histoire d'alcool? Des chimpanzés ivres jusqu'aux bières de Sumer, découvrez pourquoi certains d'entre nous paient encore le prix de cette longue romance. Et oui, nos ancêtres, bien avant Sapiens, mangeaient des fruits dans la forêt et buvaient de la sève. Or, les fruits bien mûrs ou la sève bien sucrée peuvent contenir de l'alcool, de l'éthanol. Avec l'aide de micro-organismes, de levures, le sucre devient naturellement de l'alcool. Mais de là à imaginer nos ancêtres tous saouls, il y a un pas. C'est en observant certains chimpanzés qui ont un régime alimentaire pas très éloigné de celui de nos ancêtres que des primatologues ont mesuré la consommation d'alcool possible en nature. Les chimpanzés de la forêt thaï, en Côte d'Ivoire, mangent beaucoup de fruits mûrs, une sorte de figuier. Ils consommeraient l'équivalent d'1,5 bière par jour. Des primatologues ont même constaté des regroupements de chimpanzés en état d'ébriété. Ils utilisent des sortes d'éponges en feuilles et collectent la sève fermentée d'un type de palmier. Digérer l'alcool a dû être un avantage au cours de l'évolution. L'éthanol est en effet très riche en calories et la concentration de cet alcool naturel est assez faible en général. C'est sur cette base biologique naturelle qu'il y a plusieurs milliers d'années, les humains ont inventé une nouvelle fermentation encore plus efficace, celle qui produit la bière ou le vin. Mais alors comment expliquer que certains humains ne digèrent pas l'alcool ? Digérer l'alcool se fait en 2 étapes. D'abord, notre organisme transforme l'éthanol en acétaldéhyde, puis cet acétaldéhyde est transformé en acétate. Or, l'acétaldéhyde est toxique en grande quantité. S'il s'accumule, il entraîne la tachycardie, votre cœur bat la chamade, des vomissements et le célèbre alcohol flushing, la rougeur due à l'alcool. C'est ce qui arrive aux personnes qui sont intolérantes à l'alcool. Pour certains humains, la première étape de la digestion est trop rapide. La seconde étape n'a pas le temps de suivre. Pour d'autres personnes, la première étape fonctionne bien, mais c'est la seconde qui est à la peine. Dans les 2 cas, le fameux acétaldéhyde s'accumule. Et les causes sont génétiques. Ce sont des mutations, soit à la première étape, soit à la seconde. On le sait peu en Europe, mais ces mutations sont très fréquentes dans certaines zones du monde. Par exemple, en Chine et au Japon, jusqu'à 50% des gens sont intolérants à l'alcool. Ces mutations qui entraînent l'accumulation dans le sang de l'acétaldéhyde, le fameux résidu toxique à haute dose, permettraient de protéger contre certains pathogènes. Donc, dans certains endroits du monde, ne pas digérer l'alcool aurait été avantageux. Bref. Nous ne sommes donc pas tous égaux devant l'éthanol, et ce malgré des millions d'années de pratique. Et si vous voulez en boire, faites-le avec modération. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.